Bonjour à tous et bienvenue à Brest, aux ateliers des Capucins à l'occasion de la 7e édition des High Days consacrée cette année à l'agentique. Durant un quart d'heure, avec nos invités, nous allons tenter de démystifier l'utilisation de l'intelligence artificielle et aborder l'intégration justement de cette IA au sein des entreprises. Pour en parler, autour de la table, Catherine Abautrette, bonjour. Bonjour. Catherine, vous êtes directrice de relations sociales et transformation au sein du groupe Even. Alors, faut-il encore rappeler ce qu'est le groupe Even? Bien sûr que non, un groupe de l'agroalimentaire basé à Ploudaniel. Merci de votre présence ici. Nicolas Grangeret, bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous êtes formateur et professeur en intelligence artificielle à l'UBO. Merci de votre présence à vous aussi ici. Et Maxime Avez, bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes Chief Data Officer au sein du Crédit Mutuel Arkea. Merci de votre présence à tous les trois ici. Avant d'évoquer les étapes clés et les pièges à éviter, faisons un saut dans le passé. C'est en 2022 que l'IA est entrée dans nos vies perso, mais aussi professionnelles. Après l'avoir regardé avec curiosité, suspicion, cette intelligence s'est imposée à nous comme un outil de développement économique indispensable. Nicolas Grangeret, il a fallu expliquer justement, acculturer également les équipes à ce nouvel outil pour éviter les mauvaises pratiques. Comment ça s'est passé ? Alors, c'est l'acculturation, l'accompagnement et la formation, c'est quelque chose qu'on fait toujours aujourd'hui, puisque même si on a depuis 2022 un recours assez massif à l'intelligence artificielle, le domaine se développe encore, il évolue encore, et donc il y a un nécessaire besoin d'accompagnement encore aujourd'hui pour justement éviter des dérives qui parfois sont, on va dire, douloureuses pour les entreprises, les collectivités ou aussi le milieu associatif. Ça passe effectivement par de l'acculturation, une formation technique, mais aussi un accompagnement humain, puisque la technologie en elle-même fait que le discernement est parfois mis en pause. Et c'est cet esprit critique qu'on essaie aussi de réinvestir dans les formations, notamment pour les entreprises, tout ce qui va être prise de décision, par exemple. Et on reviendra évidemment au cours de l'émission là-dessus et rappeler à chaque fois que l'humain reste, quoi qu'il en soit, au centre aussi de ces décisions. L'IA, c'est une aide à la décision. Maxime, l'autre défi était d'expliquer aussi que l'IA n'est pas qu'une question technique, c'est ce que disait Nicolas, mais bien un projet humain. Chez Arkea, la RH est partie prenante justement dans les discussions liées à la transfo. Alors effectivement, c'est un sujet, donc c'est une transformation d'entreprise qui doit embarquer effectivement différentes parties prenantes. Alors évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle, d'algorithmes d'IA, il y a un sous-jacent technologique. On doit faire évoluer aussi nos systèmes d'information pour pouvoir répondre à ces enjeux. Mais finalement, très tôt, dès le lancement finalement de cette feuille de route IA qui a été lancée en 2025, c'est un sujet qui a été co-sponsorisé par le pôle qui porte la partie technologique et la direction des ressources humaines pour justement avoir un chantier dédié à la conduite du changement, adressant les sujets finalement de formation, de cartographie aussi des métiers qui vont être plus ou moins impactés par ces sujets et l'émergence de l'IA. Comment est-ce qu'on les accompagne? Et je pense qu'il y a aussi un volet, c'est-à-dire que acculturer, c'est bien, mais permettre l'appropriation par les collaborateurs est également un levier extrêmement important. C'est d'ailleurs au travers de cette appropriation qu'on identifie les cas d'usage à plus forte valeur ajoutée. Alors justement, vous parlez des collaborateurs, quel regard ont-ils porté sur cette introduction au fil du temps de l'IA dans leur quotidien? Alors, et c'est vrai qu'on parle d'IA, mais en général, on parle maintenant beaucoup d'IA générative, d'IA conversationnelle. L'IA dans les organisations bancaires, ça existe depuis des années sur les sujets de lutte contre la fraude, notamment par le biais duquel c'est arrivé. Sur l'IA générative et l'IA agentique, du coup, désormais, on voit une appétence et des attentes extrêmement fortes de la part des collaborateurs, qui sont finalement des personnes aussi du grand public qui utilisent dans leur sphère privée des outils d'IA générative et qui veulent pouvoir retrouver dans leur contexte et dans leur environnement d'entreprise des outils qui soient aussi performants, mais avec des enjeux effectivement de sécurisation qu'on a de manière évidemment très importante, d'autant plus quand on est dans une organisation bancaire. Ce qu'on voit sur ces sujets-là, pour aller très très rapidement, c'est qu'il faut mettre à disposition des collaborateurs des solutions, ce qu'on appelle d'IA pour tous, que les collaborateurs puissent s'approprier dans leur quotidien. Et on voit qu'il y a des attentes extrêmement fortes dans les communications qu'on fait, dans les formations qu'on fait, qui sont extrêmement suivies et attendues. Catherine Abautrette, l'idée était chez Even de présenter la vision opportunité-risque, de ne pas subir cette révolution. Comment vous y êtes pris justement ?
Alors oui, déjà, la partie dans cette transformation, nous partageons une vision pragmatique, responsable au sein du comité de direction et avec les experts du SI. Et effectivement, en positionnant l'humain au cœur de cette transformation. Alors oui, la vision, effectivement, c'est l'IA est une réelle opportunité. Donc individuellement, déjà, vous l'avez dit, pour les usages en lien avec la bureautique, notamment à l'échelle d'une équipe pour optimiser les tâches récurrentes et aussi sur des cas plus industriels, des cas métiers comme de la maintenance, de la supply chain et autres. Donc oui, c'est une réelle opportunité, vous le dites, on ne peut pas subir, mais il faut qu'on garde, et on garde bien évidemment à l'esprit aussi la conscience des risques associés. Et c'est vrai qu'elle doit être effective dans nos réflexions, puisque quand on parle d'IA, on parle également de risques cyber, l'exposition des solutions qui embarquent l'IA notamment. On parle de risques sur les données. On voit comment les solutions, la fuite sur le web, en fait, nos données en fait d'entreprise, où sont-elles, où vont-elles? Donc, il faut véritablement cadrer ces usages-là aussi. Le risque sur la souveraineté, on le voit dans l'actualité ces temps-ci. Il y a certains dirigeants qui, à un moment donné, coupent les solutions, et qui les réouvrent et qui les réouvrent encore. Donc, en fait, risque sur la souveraineté aussi en fonction des solutions qui sont utilisées. Et être maître de ses outils, quoi. Exactement. Et en plus, et dans le développement et la transformation qu'on en fait, il faut avoir évidemment conscience de ça. Et aussi le risque coût. Et je pense qu'effectivement, il faut de plus en plus insister sur le risque coût dans les organisations, puisque nous ne maîtrisons rien de la structure des coûts des GAFAM notamment, et des solutions. Et on voit justement que l'agentique va amener aussi des nouvelles structures de coûts qui, à un moment donné, si elles ne sont pas bien maîtrisées, vont amener un côté exponentiel, et c'est un véritable risque aujourd'hui. L'un des grands défis pour vous deux, surtout Maxime et puis Catherine, est de réussir aussi ce passage de l'expérimentation justement à ce qu'on appelle l'échelle, faire finalement évoluer l'agentique pour générer aussi des résultats. Maxime? Alors effectivement, c'est un enjeu et un exercice complexe parce que à la fois on veut aller toucher du coup des gains d'efficacité à assez court terme, et parce qu'on voit que les solutions d'IA et notamment avant l'IA générative sont assez matures, donc on est en capacité et aujourd'hui on déploie à l'échelle ce genre de solutions. Et en même temps, eh bien, sur la partie agentique, qui est quelque chose d'un peu plus récent, il faut continuer à expérimenter. C'est là où effectivement les potentiels de transformation sont peut-être plus importants. Et donc, effectivement, en ce moment, on est dans une temporalité où on entend beaucoup parler de fini la phase d'expérimentation, maintenant on est à l'échelle à l'industrialisation. Moi, j'ai un discours un peu plus nuancé, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. C'est-à-dire qu'il faut effectivement passer à l'échelle sur les sujets sur lesquels on a gagné en maturité ces dernières années et où il faut aller chercher effectivement ces gains d'efficacité, peut-être sur des sujets un peu moins flambants ou un peu moins, on va dire, transformants, mais c'est important pour pouvoir aller chercher ces gains d'efficacité. Et puis en même temps, effectivement, travailler, expérimenter. Catherine le disait, on a tout un tas de risques effectivement qui sont mis en exergue, de coûts, de protection des données, etc. Je rappelle juste que un des risques qui est le plus souvent mis en avant dans les organisations, c'est le risque de retard. Le risque de retard de digitalisation. Et celui-ci, il est un peu antinomique avec les autres. C'est-à-dire qu'on veut aller vite et en même temps, on a conscience de tous ces autres risques. Et donc, c'est un peu dans cet exercice où là, pour le coup, les expérimentations sont extrêmement vertueuses. Nicolas Grangeret, justement, l'installation des solutions IA sans réel cadre, peut-être aussi un frein pour le développement d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Quels sont justement ces risques ? Maxime les évoquait un peu, et il y en a. Oui, ça va me permettre de rebondir. Effectivement, il y a des risques qui sont très concrets sur tout ce qui va être la protection des données. Très souvent aujourd'hui, notamment avec l'arrivée de l'IA agentique, la première marche d'accès à l'intelligence artificielle, elle se fait très vite. Il n'y a pas forcément besoin d'un très gros bagage technique pour mettre en place très vite ces solutions d'IA agentique. Le problème, c'est que si elles ne sont pas accompagnées, fuite de données, des clés API qui se promènent un peu partout, des données parfois très sensibles, qui normalement ne sont pas censées sortir de l'entreprise, qui finissent éparpillées un petit peu partout. Et ça force déjà à replacer l'intelligence artificielle comme un outil et pas une finalité. Et le fait que ce soit les collaborateurs, les collègues ou des fois des personnes avec qui on peut intervenir, c'est de remettre à chaque fois un cadre. L'expérimentation, elle est très importante, c'est ce que disait Maxime juste avant, mais cette expérimentation-là, si il n'y a pas de garde-fou, elle peut très rapidement dégénérer et dans des proportions
assez important. épique. Ouais. Catherine, justement, à votre aide dans le cadre, dans la charte des bonnes pratiques, hein, vous préconisez, vous, justement, la création d'un cadre, mais qu'on qualifierait d'agile. Ça veut dire quoi? En fait, je partage l'idée qu'il ne faut pas en fait faire des étapes et segmenter les choses. Tout doit se faire en permanence parce que ça bouge très vite. Donc il faut pouvoir faire évoluer les cadres, il faut pouvoir expérimenter, il faut pouvoir acculturer, il faut pouvoir sensibiliser. Donc en fait, mais tous ces chantiers-là sont à mener en permanence et en parallèle. Donc oui, à un moment donné, dans le cadrage des usages, il faut le faire. On a des exemples précis. À un moment donné, on est passé par une alerte aux collaborateurs à partir du moment où ils n'utilisent pas des solutions qui sont validées par le groupe. Et à un moment donné, en fonction aussi de l'usage qu'on va en faire, on n'exclut pas le fait de ne plus autoriser certaines pratiques. Mais voilà, et ça aussi, il faut rester au plus près, au cœur de l'activité. Et puis, il y a un maître mot dans tout ça. Donc effectivement, c'est la bonne identification des usages. Pour tout, en fait, pour pouvoir tester, pour pouvoir appliquer. Il faut bien identifier les usages. Il ne faut pas subir, encore une fois, l'IA, c'est au service d'eux. Donc, à un moment donné, quand on dit l'humain est au cœur, il faut aussi bien maîtriser ce que l'on veut. Et ça aussi, il faut mettre les organisations en place pour que le test puisse avoir lieu, mais que dans chaque cas, on maîtrise bien le cadre. Mais à un moment donné, on propose aussi de pouvoir expérimenter, mais dans un cadre défini, mais pas trop lourd, parce que effectivement, il faut aussi avoir cette logique d'agilité. Voilà. D'où cette notion d'agilité. Alors, on va terminer, il nous reste moins de 2 minutes maintenant pour évoquer, quoi qu'il en soit, ce que disait Catherine aussi. L'humain doit rester au cœur de la prise de décision et du dispositif, Nicolas Grangeret. Oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On a tendance à vouloir déléguer, que ce soit humainement ou cognitivement aussi au niveau de l'individu, à l'intelligence artificielle générative. C'est pas une bonne solution. Se laisser conduire par de l'IA générative, ça n'amènera pas de bonnes décisions. Et ça, remettre l'humain au centre et revaloriser aussi l'expérience que peut avoir du coup l'utilisateur ou l'utilisatrice. Pour moi, c'est ça qui va être le plus important, quelle que soit ensuite la technologie qu'on va mettre autour, que ça soit effectivement de l'IA agentique ou du recours à de l'IA un peu plus traditionnel. Maxime Avez, discuter avec l'IA, un agent IA sur des niveaux de réflexion simples, finalement, ça va, mais dès que ça se complexifie, on retrouve l'humain derrière, quoi qu'il en soit, hein, en support. Alors, dès que ça se complexifie, effectivement, comment dirais-je, que ce soit d'ailleurs sur des problématiques techniques ou alors aussi sur, on va dire, des compétences cognitives où l'empathie humaine est absolument nécessaire quand on est dans une relation bancaire, c'est effectivement extrêmement important. Donc c'est vraiment l'IA, effectivement, au service du coup de l'humain, au service de nos clients, de nos collaborateurs, et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour nous dans notre feuille de route IA. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé tous les trois à cette émission. Voilà, on a tenté de démystifier un peu l'IA, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut garder, c'est que l'humain reste au cœur des prises de décision. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour continuer de parler d'IA à l'occasion des High Days qui se déroulent aux ateliers des Capucins à Brest. Kenavo.